Avez-vous déjà terminé votre routine matinale en vous sentant confiant et prêt à affronter la journée pour ensuite percevoir une légère odeur étrange et réaliser qu'elle pourrait venir de vous? C'est ce moment subtil et déstabilisant qui peut arriver à chacun d'entre nous, mais qui devient particulièrement frustrant si vous êtes du genre à vous doucher régulièrement, à choisir vos produits de bain avec soin et à vraiment vous soucier de votre hygiène. Manquons-nous quelque chose dans nos routines? Ou est-ce simplement l'un de ces effets de l'âge? Aujourd'hui, nous allons explorer 8 habitudes de salle de bain surprenantes qui pourraient compromettre silencieusement vos efforts pour rester frais et propres, surtout pour ceux d'entre nous qui avancent dans l'âge. Mais avant de plonger dans ces erreurs souvent ignorées, je veux vous proposer un petit défi. Si, comme moi, vous êtes déterminé à vieillir comme un bon vin et à vivre plus sainement, commentez, moi aussi. Voyons combien d'entre nous partagent le même objectif: rester dynamique, confiant et audacieux, à chaque étape de la vie. Parlons maintenant d'un sujet qui peut parfois sembler tabou: les odeurs corporelles. Beaucoup de femmes plus âgées, moi y compris, constatent qu'avec les changements du corps, notre manière naturelle de gérer les odeurs évolue aussi. On pourrait croire que c'est dû aux hormones ou simplement au vieillissement, mais en réalité, certaines habitudes quotidiennes, surtout dans la salle de bain, peuvent soit combattre les odeurs, soit les aggraver. Et étonnamment, ce sont souvent les habitudes que l'on croit bonnes ou inoffensives qui nous desservent en secret. Dans ce récit, vous entendrez parler de mes propres prises de conscience et de ce que j'ai découvert en examinant de plus près ma routine. Vous découvrirez aussi des solutions simples, pratiques et faciles à intégrer dans votre quotidien dès maintenant. À la fin, vous aurez une toute nouvelle perspective sur votre routine de salle de bain et quelques idées fraîches à mettre en place dès aujourd'hui. Mais d'abord, si rester en bonne santé et confiant est une priorité pour vous, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos approfondies sur des sujets qui vous aideront à traverser cette étape de la vie avec grâce et sérénité. Et si vous êtes déjà abonné merci, votre soutien fait la différence. Continuons à grandir, apprendre et nous challenger ensemble. Si ce sujet vous enthousiasme ou si vous avez des questions, tapez 1 en commentaire. Si ce n'est pas votre sujet préféré, tapez 0. Toutes les opinions sincères sont les bienvenues. Passons maintenant à ces 8 habitudes surprenantes en salle de bain et voyons comment les améliorer une par une. Premier, trop utiliser de savon là en bas. Le problème, quand j'avais une vingtaine d'années, je me souviens qu'une de mes tantes me disait toujours « Frotte, 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 c'est la clé pour rester fraîche ». Elle partait d'un bon sentiment, mais comme beaucoup d'entre nous, elle pensait que plus de savon signifiait plus de propreté. Vous connaissez sûrement cette logique. Si quelque chose ne sent pas bon, on attrape un savon fleuri ou un gel très parfumé et on frotte 2 fois plus fort. Mais en réalité, cette approche peut faire plus de mal que de bien, surtout dans les zones intimes. Avec l'âge, notre peau devient plus sensible et notre corps dépend d'un équilibre délicat entre bonnes bactéries et pH stable. Pour éviter infection et inconfort, perturber constamment cet équilibre avec des produits agressifs ou parfumés entraîne sécheresse, irritation et un déséquilibre qui peut justement produire l'odeur que l'on cherchait à éliminer. Le contexte. La zone intime maintient son propre environnement comme un écosystème naturel soigneusement équilibré. Introduisez une force extérieure comme des savons très parfumés ou des nettoyants puissants.
et vous perturbez cet écosystème. Cela peut entraîner une prolifération de levures, une vaginose bactérienne ou une inflammation. Ironiquement, ces conditions provoquent souvent des odeurs fortes ou désagréables. Ma découverte. J'ai appris cela à mes dépens, après une période d'irritation fréquente. Je pensais qu'il me fallait juste un meilleur savon. Alors j'ai acheté des nettoyants de plus en plus luxueux et parfumés. Des savons à la rose, des gels à la lavande. Rien ne fonctionnait sur le long terme. Finalement, une conversation franche avec mon médecin a révélé que je frottais et utilisais trop de savon, éliminant les bonnes bactéries qui maintiennent naturellement la fraîcheur. Le corps, en particulier la zone vaginale, se nettoie largement de l'intérieur. Un nettoyant doux, sans parfum et au pH équilibré suffit pour la peau externe. Certaines femmes trouvent que de l'eau tiède seule suffit. Gardez les flacons trop parfumés loin de cette zone sensible et ne croyez pas le marketing autour des sprays féminins ou nettoyants luxueux. À retenir, faites confiance au processus naturel de votre corps. Ils existent pour vous protéger. Si vous remarquez toujours des odeurs persistantes ou une irritation, consultez un professionnel de santé plutôt que de chercher un nettoyant plus fort. Parfois, moins c'est mieux. 2. Ne pas laver ses serviettes régulièrement. Le problème. Après la douche, vous accrochez probablement votre serviette humide sur un crochet ou un porte-serviette. Peut-être qu'elle reste dans une salle de bain chaude et peu ventilée. Puis, le lendemain, vous utilisez cette même serviette en vous disant « Je suis propre en me séchant, donc la serviette doit l'être aussi, non ?» Je pensais « Soyons honnêtes. Je croyais faire des économies d'eau et être écolo en lavant mes serviettes une fois par semaine, jusqu'au jour où j'ai senti une légère odeur de moisi sur ma peau, juste après une douche fraîche. Le contexte. L'humidité, la chaleur et le tissu forment la combinaison idéale pour les bactéries et les champignons. Même si vous êtes propre après la douche, la serviette absorbe l'eau et les résidus de cellules mortes de la peau. Lorsqu'elle est suspendue, elle peut ne pas sécher rapidement ou complètement, permettant aux microbes de proliférer. Avec le temps, cela produit une odeur de moisi ou de renfermé qui peut se transférer directement sur votre corps, tout juste lavé. Ma découverte. Il y a eu un moment où, malgré une douche fraîche, mon corps sentait moins que frais. Cela me laissait perplexe. Alors j'ai fait une expérience. J'ai commencé à laver ma serviette une fois toutes les 2 utilisations. La différence a été immédiate. Ma peau sentait le savon que j'utilisais et non le tissu moisi. La solution. Lavez vos serviettes de bain après 3 ou 4 utilisations, ou plus souvent si vous vivez dans un climat humide. Assurez-vous qu'elles soient suspendues dans un endroit bien ventilé. Au lieu de les accrocher sur un crochet dans un coin humide, étendez-les sur un étendoir ou une corde pour qu'elles sèchent correctement à l'air libre. Ce petit changement produit des résultats significatifs sur la sensation que vous avez en sortant de la douche. À retenir, essayez de faire tourner les serviettes. Avoir un jeu supplémentaire vous évite de devoir réutiliser une serviette encore humide. Et fiez-vous toujours à votre nez. Si elle sent le renfermer, il est temps de la laver. 3. Négligez ses pieds. Le problème. Sous la douche, nos pieds bénéficient souvent du nettoyage par ruissellement. Vous savez, l'eau savonneuse coule dessus et c'est considéré comme suffisant. Pourtant, avec le temps, les mauvaises odeurs de pieds peuvent s'installer, même lorsque l'on pense avoir été minutieux.
Le contexte. Les pieds contiennent plus de glandes sudoripares que presque n'importe quelle autre partie du corps. Avec l'âge, la peau élimine les cellules mortes plus lentement, ce qui signifie que ces cellules peuvent s'accumuler sur les plantes de pied et entre les orteils. Ajoutez la sueur à cela, et les bactéries se régalent. Si vous remarquez que vos chaussures sentent le moisi ou qu'une odeur aigre vous suit, cela vient peut-être de là-dessous. Ma découverte. Pendant un temps, je pensais que les odeurs de pied étaient simplement normales, et j'essayais de compenser avec des poudres parfumées pour les pieds. Mais le vrai changement est survenu lorsque j'ai commencé à accorder à mes pieds la même attention qu'à mes cheveux ou mon visage. J'ai adopté une routine exfoliante douce et j'ai pris soin de bien sécher entre les orteils. Presque immédiatement, mes pieds sentaient meilleurs et je me sentais plus à l'aise de porter des chaussures ouvertes sans cette inquiétude persistante. La solution. Frottez vos pieds tous les jours avec un savon doux et sans parfum. 1 à 2 fois par semaine, utilisez une pierre ponce ou une râpe pour éliminer les peaux mortes, surtout au niveau des talons. Après le lavage, séchez soigneusement vos pieds, n'oubliez pas entre les orteils, et envisagez d'appliquer une crème hydratante légère. Si vous transpirez excessivement ou avez des problèmes fongiques, une poudre ou un spray antifongique spécialisé peut faire des merveilles. À retenir, un peu plus d'attention. Cela réduit non seulement les odeurs, mais prévient aussi les crevasses et infections. Souvenez-vous, ce sont vos pieds qui vous portent partout. Autant bien les traiter. 4e. Tirez la chasse sans fermer le couvercle. Le problème. Cela peut sembler comique, jusqu'à ce que vous compreniez la science derrière. Quand vous tirez la chasse avec le couvercle relevé, vous projetez en réalité de minuscules gouttelettes en aérosol, contenant bactéries, virus et autres résidus désagréables dans l'air, parfois jusqu'à 2 mètres autour de la cuvette. Le contexte. Ce phénomène est souvent appelé nuage de chasse. Imaginez un mini geyser de particules microscopiques retombant sur les surfaces proches. Votre lavabo, votre brosse à dents, votre serviette pour les mains, même les produits posés sur le comptoir. Avec le temps, ces particules peuvent créer une odeur persistante et augmenter le risque de propagation de germes là où on les veut le moins. Ma découverte. J'étais du genre à tirer la chasse sans réfléchir, couvercle ouvert. Puis, j'ai remarqué que ma salle de bain ne sentait jamais vraiment le propre, peu importe combien je lavais ou désinfectais. Après avoir découvert le nuage de chasse, j'ai commencé à fermer le couvercle avant de tirer. Presque immédiatement, j'ai senti une différence dans la fraîcheur générale de la pièce. La solution. Fermez toujours le couvercle avant de tirer la chasse. C'est tout. Cette habitude toute simple réduit considérablement la dispersion de bactéries et l'odeur subtile de pas vraiment propre qui peut s'installer dans une salle de bain pourtant bien entretenue. À retenir, cela peut sembler insignifiant, mais fermer le couvercle est un grand pas pour l'hygiène. Essayez, vous verrez sans doute une différence dans la fraîcheur de votre salle de bain. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous trouvez ces conseils utiles, faites-le moi savoir en tapant 2 en commentaire. Vos retours m'aident à savoir quels sujets vous sont réellement utiles. 5e. Gardez la même culotte pour dormir. Le problème. Il est tard, vous êtes fatigué et votre pyjama est doux et confortable. Vous vous dites peut-être « Je n'ai pas tant transpiré aujourd'hui. Ma culotte est encore assez propre. » Alors,
vous vous glissez dans le lit avec la même que vous avez portée toute la journée. Cela peut ne pas sembler grave, mais cela emprisonne l'humidité et les bactéries contre votre peau pendant des heures, ce qui peut entraîner des odeurs, voire des irritations au réveil. Le contexte. Tout au long de la journée, notre corps produit de la sueur, du sébum et des cellules mortes. Même si c'est léger, cela s'accumule dans nos sous-vêtements. Si vous continuez à porter la même culotte la nuit, le contact prolongé et le manque d'aération donnent aux bactéries plus de temps pour se multiplier, ce qui augmente les odeurs et peut même causer des infections. Ma découverte. J'avais l'habitude de faire cela régulièrement quand j'étais plus jeune. Mais en vieillissant, j'ai commencé à remarquer que certains jours, je me réveillais en me sentant moins frais. Un ami proche m'a recommandé de mettre une culotte propre ou même de ne rien porter la nuit. Ça a tout changé. Je me réveillais en me sentant mieux et la douche du matin ressemblait plus à un choix qu'à une nécessité pour me sentir frais immédiatement. La solution, changez de sous-vêtements avant de vous coucher en choisissant un tissu respirant comme le coton si vous en portez. Laissez à votre corps la chance de s'aérer. Sinon, si vous êtes à l'aise, dormez sans sous-vêtements. Laisser votre peau respirer peut réduire les odeurs, la prolifération de levures et l'inconfort général. À retenir, c'est une solution simple avec des bénéfices immédiats, en permettant à vos zones les plus sensibles de faire une pause après les accumulations de la journée. Vous vous sentirez plus frais et vous vous réveillerez probablement plus à l'aise. 6e. Négligez la poubelle de la salle de bain. Le problème. Beaucoup d'entre nous gardent une petite poubelle à côté des toilettes ou sous le lavabo. Mouchoirs, coton-tige, produits d'hygiène, tout y est jeté sans y penser. On ne la vide que lorsqu'elle déborde. Mais devinez quoi? Même de petites quantités de déchets peuvent créer de fortes odeurs si elles restent plusieurs jours dans un environnement chaud et humide. Le contexte. Les bactéries et moisissures prolifèrent sur les matières organiques, comme les mouchoirs humides ou les disques de coton usagés, enfermés sous un couvercle. À force de jeter des déchets liés à l'hygiène, la poubelle devient un nid à microbes et une source cachée d'odeurs persistantes. Pire encore, si on enlève le sac, mais qu'on ne nettoie jamais la poubelle elle-même, on laisse des résidus qui peuvent provoquer une odeur de moisi ou de renfermé. Ma découverte. Je me disais, pourquoi laver la poubelle? Les déchets sont déjà dans un sac plastique. Mais un jour, j'ai remarqué une odeur désagréable dans ma salle de bain qui ne partait pas, malgré un nettoyage intensif de toutes les surfaces. J'ai fini par comprendre que le coupable, c'était la poubelle. Les parois et le fond avaient un film presque invisible, un terrain parfait pour les bactéries responsables des mauvaises odeurs. La solution: videz votre poubelle régulièrement, tous les 2 jours si possible. N'attendez pas qu'elle déborde. Une fois par semaine, nettoyez-la avec un spray désinfectant ou une solution au vinaigre pour éliminer les bactéries. Un peu de bicarbonate de soude au fond ou quelques gouttes d'huile essentielle peuvent aider à neutraliser les odeurs. À retenir, on oublie facilement la poubelle parce qu'elle est petite, mais croyez-moi, elle peut ruiner toute la fraîcheur de votre salle de bain si elle n'est pas nettoyée. C'est une solution rapide qui fait vraiment la différence. 7. Utilisez des peignoirs vieux ou non lavés. Le problème. Sortir d'une douche relaxante pour s'enrouler dans un peignoir moelleux semble être un rêve. Mais si vous ne vous souvenez plus de la dernière fois que vous l'avez lavé, ou s'il reste toujours dans un endroit humide,
il est probablement envahi par les bactéries et développe cette fameuse odeur de moisi. Le contexte. Comme les serviettes, les peignoirs absorbent l'eau et retiennent les peaux mortes et les huiles corporelles. Mais on se convainc souvent qu'ils restent propres parce qu'on ne les porte qu'après la douche. Avec le temps, l'humidité répétée et le manque d'aération peuvent rendre les peignoirs malodorants, même s'ils paraissent propres à l'œil nu. Ma découverte. Je lavais mon peignoir uniquement quand je voyais des taches visibles. Mais parfois, je ne comprenais pas pourquoi je sentais encore une légère odeur rance sur ma peau après m'être soigneusement lavé. Quand j'ai enfin senti mon peignoir de près, j'ai compris qu'il n'était pas du tout frais. Mon peignoir, propre, ramenait des odeurs dès que je m'en enveloppais. La solution: lavez votre peignoir une fois par semaine, ou au moins toutes les 2 semaines si vous ne l'utilisez pas tous les jours. Suspendez-le dans un endroit bien aéré plutôt que sur un crochet dans une salle de bain humide. Vous pouvez aussi en avoir 2 pour les alterner et laisser à chacun le temps de bien sécher. À retenir, un peignoir peut sembler être un luxe réconfortant, mais il devient vite un piège à odeur s'il est négligé. Un lavage régulier et un bon séchage le gardent aussi douillet et propre que vous le méritez. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces conseils utiles, tapez 3 en commentaire. Votre soutien et votre participation m'encouragent à continuer de partager ces astuces pour que nous puissions tous progresser ensemble. 8. Ne pas bien nettoyer les aisselles après le rasage. Le problème. Se raser les aisselles donne souvent l'impression qu'on élimine aussi les mauvaises odeurs, non? Moins de poils, c'est moins d'endroits pour que la sueur et les bactéries s'accumulent. Mais voici la surprise. Le rasage enlève les poils, tout en raclant aussi les cellules mortes, laissant derrière de minuscules débris, des résidus qui peuvent rapidement provoquer une odeur s'ils ne sont pas bien rincés. Le contexte. Les aisselles sont une zone très propice aux bactéries, à cause de la chaleur et de l'humidité. Même après le rasage, de petits recoins peuvent piéger des restes de déodorant, de sueur et de minuscules morceaux de poils ou de peau. Si ces résidus ne sont pas bien éliminés, ils peuvent fermenter et causer une odeur persistante sous les bras. Ma découverte. Pendant des années, je pensais que me raser sous la douche et rincer rapidement sous l'eau suffisait. Puis j'ai remarqué que mes aisselles ne restaient fraîches que peu de temps après la douche, surtout par temps chaud. Après avoir appris ce qui s'accumulait après le rasage, j'ai changé ma routine. Je savonne doucement avec un nettoyant doux juste après le rasage et je rince soigneusement. La différence? Beaucoup moins d'odeur plus tard dans la journée. La solution. Quand vous vous rasez, utilisez immédiatement un savon doux ou un nettoyant et rincez bien vos aisselles. Un gant de toilette doux peut aider à éliminer les restes de déodorant ou de cellules mortes. Évitez cependant de frotter trop fort, car la peau fraîchement rasée est sensible. Ensuite, séchez délicatement, laissez respirer la zone 1 ou 2 minutes. Puis, appliquez votre déodorant. À retenir, quelques secondes d'attention supplémentaire après le rasage peuvent vous éviter des heures d'inconfort ou de gêne. Un petit geste met un grand impact sur votre fraîcheur et votre bien-être tout au long de la journée. En résumé, maîtrisez votre fraîcheur et votre confiance. Nous avons passé en revue 8 habitudes qui peuvent sembler anodines, mais qui ont un grand impact
sur le contrôle des odeurs et le confort personnel. Choisissez une ou deux astuces qui vous parlent le plus, comme laver vos serviettes plus souvent ou fermer le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse. Et observez les changements dans votre salle de bain et votre fraîcheur personnelle. Récapitulons les habitudes. 1. Trop frotter les zones intimes, la douceur est plus efficace. 2. Réutilisez trop souvent les serviettes, lavez-les plus régulièrement. 3. Négligez les pieds, offrez-leur les soins qu'ils méritent. 4. Laissez le couvercle des toilettes ouvert. Fermez-le pour éviter les germes dans l'air. 5. Dormir avec la même culotte qu'en journée. Mettez-en une propre ou n'en portez pas. 6. Oubliez de vider la poubelle de la salle de bain. Videz-la et nettoyez-la régulièrement. 7. Négligez le lavage du peignoir. Lavez-le chaque semaine pour une vraie sensation de propreté. 8. Ignorez le nettoyage post-rasage des aisselles. Rincez bien les résidus de poils, de peau et de déodorant. Mon témoignage personnel. Quand j'ai commencé à prêter attention à ces petits détails, je m'attendais à des changements minimes. Je me disais, franchement, laver mes serviettes plus souvent ou fermer le couvercle, ça va vraiment changer quelque chose. Mais la réalité m'a surprise. Ma salle de bain n'avait plus cette odeur de renfermé. Ma peau, surtout au niveau des pieds et des aisselles, était plus propre. Et surtout, je me sentais plus confiante. Parce qu'il n'y a rien de plus gênant que de se demander si on ne sentirait pas un peu mauvais. Conclusion. Vieillir comme un bon vin ne se résume pas à l'apparence extérieure. C'est aussi une question de ressenti intérieur et de routine quotidienne. En éliminant les petites sources d'odeur, on gagne une sensation de contrôle et de bien-être. Celle de prendre soin de soi avec attention. Et cette assurance-là, elle se voit dans notre posture, nos interactions et la manière dont on vit chaque journée. Souvenez-vous, si, comme moi, vous êtes déterminé à vieillir comme un bon vin et à vivre plus sainement, commentez, moi aussi. Encourageons-nous dans ce parcours. Et si ce script vous a fait découvrir ne serait-ce qu'une nouvelle idée pour votre hygiène, faites-le moi savoir en cliquant sur « J'aime ». Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous le recommande. Ici, on aborde les vrais sujets, ceux que les gens évitent souvent. Et on partage des solutions concrètes, testées, qui peuvent vraiment améliorer votre vie. Enfin, avant de partir, tapez 1 si cette vidéo et ce script vous ont vraiment parlé. Tapez 0 si ce n'était pas exactement ce que vous espériez. Votre avis compte. Chaque commentaire nous aide à choisir les sujets et les discussions des prochaines fois. Gardons notre communauté forte, bienveillante et ouverte. Restez frais, restez confiants et rappelez-vous toujours que vous êtes aux commandes pour prendre soin de votre corps. Vieillir est un cadeau et un peu plus de conscience dans nos habitudes quotidiennes nous permet de déballer ce cadeau avec joie, confort et, bien sûr, une bouffée d'air